Savez-vous planter des choux à la mode de chez nous? Bien le bonjour les amis du potager. J'espère que vous allez bien, c'est encore moi. Alors comme vous avez vu aujourd'hui, ça va être la plantation des choux. Choux, choux-fleurs, choux Bruxelles. Donc ça va être notre tête de la semaine. Comme vous avez pu le voir les amis, dans ma dernière vidéo, on a fait du pralin. Et ça va nous servir pour la plantation des choux. Alors faut savoir que tout ce qui est plante potagère, choux, choux-fleurs, etc., c'est une plante qui va vous demander un bon apport organique. Donc il va falloir nourrir votre plant. Donc tout d'abord, vous voyez, sur la parcelle, vous pouvez installer déjà un fil. J'ai mis un fil d'attache pour effectuer un rang bien aligné. Et comme je vous avais dit dans ma dernière vidéo, je vais faire un test sur bâche et un test en pleine terre. Donc c'est pour ça que vous pouvez voir, j'ai mis une bâche sur la terre que j'ai calée avec des pavés. Donc pour la plantation de vos choux, donc là je vais commencer par des choux-fleurs. Donc c'est des choux en barquette que j'ai acheté. Voilà. C'est pas trop tard dans la saison, vous pouvez encore les planter, mais faut pas tarder non plus. Donc toujours, comme je vous ai déjà conseillé, lire ce qu'il y a derrière l'étiquette. Donc là, il me conseille en distance de plantation. Il n'y a pas vraiment de distance de plantation, donc je vais les mettre, j'en ai déjà fait, donc ça devient assez gros un chou-fleur, donc tous les 30 à 40 cm à peu près. Donc, au préalable, toujours bien tremper votre motte, les amis. Donc je les sors de la barquette. Je vais les séparer, vous voyez. Ça se sépare assez facilement. Tac. Une fois que vous avez votre plant, vous allez le tremper dans votre pralin. Vous allez le tremper dans votre pralin, regardez. Je le trempe bien généreusement dans le pralin. Faut y mettre les doigts. N'ayez pas peur de se salir. Vous voyez, le plant est bien imbibé. Et je vais le mettre de côté le temps de faire le trou. Voilà. Une fois que votre plant est imbibé de pralin, vous le laissez légèrement s'égoutter. Je vais percer ma bâche. Donc comme je vous ai dit, tous les 40. Donc je vais partir ici. Et c'est là l'intérêt du cordeau, parce que ça va vous permettre de bien aligner vos plants. Voilà, avec un cutter ou avec un couteau. Ensuite, comme je vous ai dit précédemment, c'est une plante qui va demander pas mal d'apport pour nourrir de nourriture, en gros. Donc il va falloir au préalable, donc il aurait fallu cet automne s'incorporer du compost à la terre avant de passer un coup de motoculteur. Donc là c'est une parcelle que j'avais laissée comme ça en attendant parce que je prévoyais de planter quelque chose et j'avais incorporé, comme vous avez pu voir dans mes vidéos, déjà un peu de compost. J'ai retourné au motoculteur plusieurs fois et là au moment de la plantation il va falloir incorporer encore du compost, mais vraiment dans le trou de plantation. Donc vous écartez un peu la bâche et vous retirez l'excédent de terre. Et vous pouvez vous apercevoir que la terre sous bâche elle est vraiment chaude. Voilà, une fois que vous avez enlevé l'excédent de terre, surtout si vous mettez du compost, il faut qu'il soit assez fin, pas de gros morceaux. Vous allez mélanger une poignée de compost pour une poignée de terre. Bon, moi je suis généreux, je vais lui mettre 2 poignées de compost.
Voilà. En fait, le but, c'est bien le nourrir, ça vous fait une terre bien noire. Avec bien riche, regardez. C'est pour ça que l'intérêt, c'est d'avoir un compost assez fin. Comme ça, il se mélange bien à la terre, il n'y a pas de morceaux. Donc, notre plant est terminé d'imbiber. Vous allez le placer dans votre trou. Notre plant est placé. Ensuite, il ne restera plus qu'à combler votre plant avec le mélange terre-compost. Surtout, faites attention à pas enterrer la bâche. Vous pouvez l'écarter légèrement, mais il ne faut pas la mettre dans votre plant. Voilà. Une fois que votre plant est terminé de planter, il ne faut pas oublier de lui faire une petite cuvette. Voilà, une petite cuvette parce que ça va être utile déjà tasser comme je vous l'ai déjà appris légèrement, sans trop non plus le forcer dessus, hein, car sinon ça va lui écraser ses racines. Et faire une petite cuvette parce que l'intérêt ça va vous permettre de bien arroser, et surtout dans ces périodes chaudes, hein, les amis, comme je vous ai conseillé, n'oubliez pas les arrosages. Donc maintenant que la plantation est presque terminée, un arrosage. Le mieux c'est de l'eau de pluie. Et surtout bien lui. Voilà. Et n'hésitez pas à attendre que, une fois que vous avez arrosé, que la terre s'imprègne bien. Voilà. Et moi généralement je retasse un peu à la main une fois que j'ai arrosé. Très légèrement. Même l'eau elle est chaude. C'est un arrosoir que j'avais préparé au soleil, mais c'est rien. Voilà. Vous voyez l'intérêt de la cuvette? Ça vous fait comme une petite réserve d'eau. Il va boire tranquillement. Donc, je vous ai fait voir pour un plant. Bon, ça marche, c'est un chou-fleur. Ça marche aussi bien pour les choux verts, choux rouges, etc. Choux Bruxelles. Donc voilà les amis, j'ai encore du boulot. Hein. J'ai fait mon premier plant. Je vais continuer le reste de mes choux Bruxelles. J'en ai encore 5 à planter. Et je vais continuer ensuite mes choux-fleurs, pardon. Je vais continuer ensuite sur des choux Bruxelles. Donc je reviendrai vers vous pour vous montrer la différence entre la plantation sur bâche et la plantation en pleine terre. Moi je vous dis, j'ai toujours fait avec un paillage naturel, hein, en quelque sorte, avec de l'herbe de tonte, etc. Là, vous voyez, les bâches, je me suis pas compliqué, c'est des bâches de sacs de terreau. Voilà, ils sont déjà pré-percés, hein, pour que le terreau respire. Je les ai juste découpés, retournés, c'était noir à l'intérieur, et calés avec des pavés. Faut toujours se débrouiller au potager, hein, et faire au plus simple. Donc voilà les amis, comme d'habitude, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à en parler autour de vous, partagez un maximum. N'hésitez pas à mettre des commentaires, poser des questions. Et même moi, il y a des choses, hein, que je ne sais pas. Hein. Vous pouvez tous donner vos conseils. Et comme d'habitude, si vous avez aimé, mettez des petits pouces bleus. Merci les amis, à très bientôt.